Soyez les bienvenus sur Fréquence FM, au plateau de Fréquence FM. Aujourd'hui, nous accueillons pour la quatrième fois, c'est la quatrième édition de la Voix de l'Outre-mer. Et on accueille aujourd'hui Mayotte via une de ses représentatrices ici. C'est la deuxième participation et juste vous demander d'abord, pouvez-vous vous présenter s'il vous plaît? Alors, je suis Mouayad Ben Zouria, la quatrième vice-présidente chargée de sport, culture et jeunesse au département de Mayotte et présidente de l'office culturel départemental. D'accord. Alors, comme je disais tout à l'heure, c'est la deuxième participation de Mayotte à ce concours, à cette édition de Voix de l'Outre-mer. Oui. Est-ce qu'on peut considérer cet événement comme devenu pérenne pour Mayotte? C'est un événement qu'il fallait organiser à un moment donné et c'est très très important pour Mayotte. Déjà dans le cadre de la valorisation de la culture mahoraise, on a vu hier, on a des talents. Il y a Eddie et Chaïma qui nous ont fait plaisir. On a passé une très bonne soirée hier et ça ne peut être que bénéfique pour Mayotte. Il n'est pas le seul puisqu'il y a plusieurs jeunes qui ont participé, j'imagine. Oui, tout à fait. On n'oublie pas ceux qui ont commencé le concours dès le départ. D'ailleurs, je les encourage à revenir parce que l'année prochaine également, enfin cette année 2022, on va relancer la 5e édition. Donc je les encourage à revenir participer et d'autres encore. L'année dernière, on a eu la chance d'accueillir une des participantes à ce concours l'année dernière. Elle était très émue de représenter Mayotte. On avait vu la ferveur autour d'elle, en fait, pour ce qu'elle a fait et ce qu'elle a réalisé. C'était un rêve aussi d'enfant aussi pour elle. Est-ce que c'est la même chose aussi pour les jeunes qui ont participé aujourd'hui? Certainement, ils seront là. J'imagine que vous allez les interviewer aussi. Ils vont témoigner de leur plaisir de porter le drapeau mahorais dans cette bel événement. Non, mais c'est quelque chose d'énorme. Alors, tout à l'heure, on a parlé d'événements pérennes. Est-ce qu'il y aura un projet de développement d'infrastructures pour l'opéra à Mayotte? Ah, bien sûr. Bien sûr, surtout quand je le dis souvent, Mayotte a des talents. Et il faut faire tous les moyens nécessaires pour les valoriser. Et l'équipe actuelle qui vient d'arriver il y a à peu près 5-6 mois, on a on est motivé à valoriser ces talents. Donc hier ça m'a fait un petit peu mal. Mais c'est ça, quand Fabrice disait qu'à Mayotte on n'a pas de conservatoire, c'est vrai. Donc il faut donner la chance à tous ces jeunes pour briller au niveau outre-mer, au niveau national. On doit mettre tous les moyens nécessaires pour qu'ils puissent s'épanouir. D'accord. Est-ce que pour vous, c'est aussi lorsque on voit ces jeunes Mahorais être confrontés à d'autres gens de l'outre-mer et montrer leur talent face à des jurys, c'est aussi mettre en valeur les talents de Mayotte? Tout à fait. D'ailleurs, par cette question, je remercie Fabrice et l'association Contre-Courant de nous permettre justement de valoriser notre culture. C'était quand la première fois j'ai vu ça, quand la première fois j'ai vu ça à Mayotte, c'était magnifique. Nous, on a des talents, on a beaucoup à travers le débat que vous connaissez certainement, on a des choses à présenter au niveau mondial. Donc, merci vraiment aux organisateurs de nous permettre de valoriser nos talents, notre culture. Et merci également aux agents de l'office culturel départemental par le biais de notre directeur de faire ce travail magnifique qui nous a amenés jusqu'ici. Alors, question subsidiaire, qu'est-ce qui manquerait un petit peu plus à part... qu'est-ce qu'il faudrait faire un petit peu plus pour soutenir ces actions?
les infrastructures culturelles, comme ça a été dit. Et puis, surtout, il faut que les jeunes osent se lancer. Parce qu'il y en a plein qui ont des talents, mais qui n'osent pas. Et il faut aller les chercher aussi, les encourager à se présenter. Ça, c'est très important. Donc, on a avec nous les deux jeunes talents qui sont... vous avez un message à leur donner, à faire passer, puisqu'on est en direct pour eux, pour ce qu'ils vous ont donné hier, nous tous. Je tiens à les féliciter, à les féliciter de la prestation qu'ils ont pu donner hier, et surtout leur famille qui les ont accompagnés jusqu'ici. C'était génial, c'était tout simplement magnifique. Et surtout, si je pouvais les nommer ambassadeurs de la culture mahoraise, je le ferais. On espère que ça se fera. Et le message est passé. Merci. Je vous remercie. Merci. Alors, on va accueillir l'un des jeunes talents qui sont venus participer à cette édition. Alors, Eddy, c'est bien ça? Oui. Alors, je peux parler de... Alors, voilà. Voilà, c'est les aléas du direct. Alors, Eddy, bonjour. Bonjour. Alors, peux-tu te présenter? Bonjour, je m'appelle Eddy Aribou. J'ai 17 ans et cette année j'ai représenté Mayotte avec Shaima ou encore Voix des Outre-mer à Paris. D'accord, 4e édition, mais deuxième participation de Mayotte, donc c'est la deuxième fois que Mayotte est représentée. Et t'es celui qui représente Mayotte cette année. On va dire ça, oui. Ça fait quoi de représenter notre île? J'ai des papillons dans le ventre. Des petits papillons? Oui, c'est... Moi, j'aurais pu se dire la peur, non? Non, en vrai, c'est pas stressant que tout le monde... comment dire... au début, je croyais que ça allait être stressant, mais quand on apprend à être à l'aise face au public, face aux caméras, face aux interviews et tout, on commence à s'y habituer. D'accord. Quel enseignement tu en tires de tout ça? Hein? Quel enseignement tu en tires de tout ça? Toujours croire en ses rêves, parce que moi, je veux continuer dans le chant. Quand j'aurai mon bac, j'ai envisagé de venir vivre à Paris pour continuer mes études dans des écoles de comédie musicale. Du coup, faut bien retenir ses rêves et essayer de tout faire pour les réaliser. D'accord. Est-ce que c'est l'aboutissement d'un début d'objectif que tu t'es donné, comme tu viens de dire, un rêve? Est-ce que le fait d'avoir participé à cette édition est un début? Oui, parce que pour faire mes vœux, je peux dire que j'ai gagné un concours, j'ai gagné le prix Jeune Talent et ils peuvent me retenir grâce à ça. C'est un point pour mes études. Je peux dire ça pour pour que mon grade monte. Je sais pas comment expliquer. C'est les trucs de Parcoursup, les lycées là. D'accord. Mais c'est un plus. C'est un plus. Alors, on sait aussi que on n'a pas encore de structure pour pouvoir valoriser l'opéra, le lyrique. Comment tu vois toi pour la suite? Qu'est-ce qu'il faut faire? Pour l'opéra? Oui. Déjà, pour l'opéra, je me vois pas faire de l'opéra, mais je vois continuer cette aventure. Mais plus tard, je sais pas si je pense que je vais continuer l'opéra et ma musique à côté, parce que l'opéra c'est un truc ultra bien, ça nous apprend à bien contrôler notre voix, la respiration et tout ça. Du coup, je pense que je vais continuer. Il y a de la technique, hein, j'imagine. Oui, il y a de la technique. Travail du ventre, comment contrôler son film, poitrine. Voix de gorge. Est-ce qu'il y a eu une préparation en amont lorsque tu es arrivé ici? On t'a coaché par rapport à ça? Oui, on m'a coaché plusieurs fois. On nous a donné des astuces pour ne pas faire des fausses notes. Voilà quoi. C'est des entraînements durs. En fait, c'est dur. C'est dur parce que au début, on n'y arrive pas. Mais après, on s'y habitue. On fait les entraînements tous les jours. Tous les jours, après, ça vient tout seul. Des fois, tu fais la note et toi-même, tu n'y crois pas parce que tu as réussi à le faire. C'est comme le sport, en fait. Au début, tu n'arrives pas à faire les pompes. Après, c'est un travail.
Alors, comment ça s'est passé l'échange avec les autres candidats? Parce que il y avait Mayotte, il y avait Martinique, Guyane, tous les tournois qui étaient représentés. Bon, déjà, ça t'a impressionné d'être mis en avant avec d'autres candidats de l'outre-mer? Oui, ça m'a impressionné. Après, avec les candidats, on s'entend hyper bien. Il n'y a pas de conflit. On est comme une famille, on rigole ensemble. Tout s'est bien passé. D'accord. Qu'est-ce qui t'a marqué le plus? Pendant Oui, pendant. ce qui m'a marqué, bah, quand j'ai entendu mon prénom. Vous savez, lorsqu'on remporte un titre, ça doit être impressionnant. On s'y attend pas. On s'attend pas. De l'émotion, la peur, qu'est-ce qui s'est passé exactement? Non, j'étais content. Je suis rentré sur scène, j'ai souri, j'ai regardé tout le public et j'ai dit merci à tous ceux qui m'ont aidé à en arriver là. D'accord. Lorsque tu vas partir au pays, tu vas retourner. Alors, quel message tu vas faire passer auprès des jeunes? Auprès déjà de réaliser leurs rêves, de ne pas rester dans leur confort. Alors, on va nous remettre le titre de jeune talent qu'il a reçu. Je permets de montrer à tous ceux... voilà ce beau titre qu'il a reçu de la part du concours de la voix de l'outre-mer, 4e édition. Et donc, tu disais que tu allais passer le message auprès des jeunes. Oui. D'aller jusqu'au bout de leurs rêves et... d'arrêter d'être dans leur confort, de sortir, de faire ce qui leur passe par la tête. D'arrêter d'être découragé parce que à Mayotte, je sais pas comment le dire. On croit que c'est pas, ils croient que c'est facile, c'est difficile, mais si ils se mettent au travail, ils vont réussir. D'accord. Comme tu l'as fait aussi. Quand on rappelle encore un prix de jeunes talents de l'outre-mer pour Mayotte. Et je vous il est très heureux de le voir, ce titre. Après ce titre, tu continues tes études. Mais qu'est-ce que la famille, eux, pense de tout ça? La famille, au début, à mes débuts de chant, ils me disaient que je chantais pas bien, il faut que j'arrête de chanter. Mais après, quand j'ai appris, en fait, ma soeur elle chantait depuis longtemps, du coup je la suivais, j'essayais de la copier et tout et tout. Après, aujourd'hui, ils me soutiennent tous, ils m'envoient des félicitations, les courage à toi, on te soutient pour la suite. Il y en a même, ma cousine, elle m'inscrit sur The Voice, alors que ça fait 3 fois j'essaye, mais c'est difficile parce que j'habite pas en France. D'accord. J'habite pas en métropole. Est-ce que le fait de participer à un concours permet aussi de sortir de son, comme tu disais, de son petit chez soi et de se donner au maximum? Oui. Pour participer à The Voice, je peux dire aussi que j'ai participé à plusieurs concours, du coup je me sens à l'aise avec le public et tout. Oui. Ça me permet ça m'ouvre des voies à d'autres concours, c'est ça. D'accord. Alors, au concours de la voix de l'outre-mer, as-tu quelque chose à dire par rapport à ce concours? Qu'est-ce qui t'a plu dans ce concours? Ce qui m'a plu, c'est à peu près tout, l'organisation, les travailleurs, en fait tout le monde. Ça a été une très belle aventure pour moi. J'encourage les jeunes à participer au concours, même si c'est pas leur domaine. Oui, c'est pas leur domaine l'opéra, mais ça va leur permettre de augmenter leur puissance en matière de voix. Et grâce à ça, ils peuvent accomplir leurs rêves, justement. D'accord. Ouais, c'est ça. Alors, je permets de remontrer encore, je ne sais pas si... Voilà, ce titre qu'il a reçu, c'est prix de jeunes talents. On rappelle aussi que notre deuxième candidat, elle est là, Shaima. Alors, va venir prendre le micro. Voilà, on te remercie de nous avoir représentés et puis d'avoir gagné ce titre. Je pense que tous les Maoris sont très très contents d'avoir reçu ce titre. Et puis on
on viendra parler aussi avec l'un des responsables. Merci encore de nous avoir donné toutes ces explications. Un message, je sais pas, tu as un message à donner? Non, j'ai déjà tout dit sur l'interview. Ok, merci à toi. Alors, Shaima, c'est bien ça? Oui, c'est ça. Alors, on va prendre... Enchanté, bonjour. Bonjour. Alors, on va parler de ce concours. Hein. D'abord, un concours qui s'est déroulé hier, c'est bien ça? Oui, c'est cela. Alors, quel enseignement tu en tires de ce concours? C'est-à-dire quel enseignement? Qu'est-ce qui t'a... expérience que tu as eue par rapport à ça? Tout d'abord, c'est une expérience vraiment fantastique parce que j'en ai appris beaucoup sur ma voix, sur mes capacités vocales et j'ai fait des choses avec ma voix que je ne pensais pas avant faire, donc j'en suis fière et heureuse. D'accord. Il y a eu un travail d'ailleurs, c'était des préparations? Oui, bien sûr, il y a eu un travail, il y a eu un suivi aussi, c'est-à-dire pendant les masterclass et tout. Donc on a vraiment été encadré du début jusqu'à la fin. Est-ce que tu as été impressionné? Oui, j'ai été impressionnée beaucoup. Le monde? Beaucoup parce que il y a quand même eu plusieurs candidats qui avaient des voix formidables, des voix magnifiques. Et vraiment, je les félicite. Et je me félicite à moi-même aussi d'avoir fait ce travail et d'en être arrivée ici aujourd'hui. Alors nous, on te félicite parce que tu as eu une mention d'encouragement Oui. qu'on va présenter ici aussi à ceux qui nous regardent. Alors, voilà, oui, c'est la petite mention d'encouragement. Est-ce que c'est très important de recevoir ce genre de titre? Oui, pour moi c'est important parce que ça me pousse à continuer et à suivre cette voie-là parce que on était quand même 17 candidats et dans les 17 on n'a pas été, enfin j'ai été dans ceux qui ont eu des diplômes, donc j'en suis fière. D'accord. Et j'espère continuer encore et encore dans cette voie-là. Alors, tu parles de continuité. Qu'est-ce que tu vises après ce concours? Après ce concours, je ne sais pas encore, mais je vais voir quelles sont les possibilités, quelles sont les portes qui vont m'ouvrir, qui vont s'ouvrir pour que je puisse continuer. Et voilà. Alors, on sait qu'au pays, à Mayotte, il n'y a pas encore les infrastructures pour pouvoir permettre aux jeunes d'aller dans ce domaine lyrique. Comment tu vois la suite? Vu que c'est pas la première fois que Mayotte participe à la voix de l'outre-mer, comment tu vois la vie? Est-ce que tu espères qu'on vous donne les moyens pour pouvoir aller vers l'avant? Oui, j'espère continuer, mais c'est dommage qu'à Mayotte, il n'y ait pas de structures telles que des conservatoires ou des amphithéâtres. C'est dommage parce qu'à Mayotte, il y a des très très belles voix qui doivent être mises en valeur. Et j'espère que ces titres-là vont encourager notre île à construire des conservatoires pour nous, justement parce qu'il y a beaucoup de comment dire, des talents. Voilà, il y a beaucoup de talents à Mayotte qui méritent d'être mis en lumière. Donc j'espère qu'après avoir vu tous ces titres-là, ils vont faire construire des conservatoires pour nous. On espère aussi. Alors, bon, j'imagine, hein, c'est un peu près la question que j'ai posée à ton collègue. C'est l'échange avec les autres candidats, c'était comment en fait? L'échange était super fluide parce qu'on était comme une famille, comme il l'a dit. Parce qu'il n'y avait pas cette barrière, c'est-à-dire on était tous contents d'être là, c'était convivial, c'était vraiment une expérience formidable que je ne regrette pas d'avoir vécu. Et ils ont été tous incroyables, vraiment. Et au niveau de l'organisation, comment tu le vois? Au niveau de l'organisation, on était très bien encadrés parce que vu les conditions par rapport au Covid, c'est compliqué. Donc on a vraiment été très très bien encadrés et il y a un suivi. Même ceux qui n'ont pas de prix, qui n'ont pas gagné, ils sont suivis. Donc même si on ne gagne pas, c'est pas grave, on est quand même gagnant. Voilà, c'est ça, on est gagnant. Un message pour les jeunes qui te suivent et qui est un peu réfractaire, se dit oui, moi je pourrais pas, en vous voyant arriver
dans ce genre de concours, quel message tu souhaiterais leur dire en fait? Moi, je les encourage à participer parce que même moi, au début, j'étais perplexe parce que pour moi, l'opéra n'était pas forcément un chant qui m'attirait plus que ça. Donc, je les encourage à participer à ce concours et à cette aventure qui est vraiment une aventure incroyable et à découvrir de plus en plus sur leur voix et leur capacité vocale. D'accord. Un petit anecdote pour durant ce concours? Anecdote, c'est-à-dire... Quelque chose qui t'a marqué? Il y a quelque chose qui m'a marqué, c'est quand j'ai fini ma prestation. Je suis sortie, j'avais tellement d'émotions que j'en ai pleuré. Je sais pas pourquoi, j'en ai pleuré, j'en pouvais plus. C'est le stress, non? C'est ça, le stress, on évacue le stress et tout ça. Donc, c'était du bon stress parce que j'ai tout donné et j'étais fière de moi, quoi. D'accord. Ben, on te remercie parce que tu as tout donné pour Mayotte et ça nous a fait énormément plaisir. En plus, avec une mention d'encouragement, on espère aussi une continuité. Alors, on va demander aux deux jeunes de nous faire un petit a cappella. Est-ce qu'ils seront d'accord de le faire avec nous? Et puis, on invitera tout à l'heure le directeur de l'office, le département, pour faire là un petit a cappella. Allez, on joue. Mais on ne sait pas quoi chanter. C'est comme vous voulez. C'est quoi là? Vas-y. Ouais. Mais est-ce qu'on va arriver à faire des fausses notes là? C'est pas grave si on fait des fausses notes parce qu'on ne sait pas entraîner en fait. C'est pas grave, ça c'était la surprise donc. Ouais. Tu commences après, je continue. Ben, comme dans la vidéo. All I ask is if this is my life tonight with you. Hold me like I'm more than just a friend. Give me a memory I can use. Take me by the hand where we do what we lovers do. No matter the Voilà. J'ai l'émotion, je sais pas si le directeur est dans le même état que moi, mais voilà. On vous remercie parce que c'était pris par surprise. Hein. Ouais, On vous remercie pour cette prestation. Merci encore pour les titres que vous avez ramenés à Mayotte. Ça fait énormément plaisir, autant pour nous qui sont ici, les parents, les organisateurs, mais aussi, j'imagine aussi pour les jeunes, pour représenter Mayotte de cette façon. Il y a des très belles voix, ça fait plaisir. Notre technicien est en train de pleurer. Monsieur le directeur, on va vous donner la place. Merci encore. Et merci aux jeunes de nous avoir fait cette belle prestation. Alors, monsieur, vous allez vous présenter. Bonjour. Bonjour. Alors, El Kabir Ibn Mohamed, directeur de l'Office culturel départemental. C'est un grand titre. El Kabir Non, El Kabir c'est Abd El Kabir, donc je suis le disciple du Tout-Puissant. Donc voilà. Rahar Amr. Voilà. Alors, aujourd'hui, nous avons eu la chance d'avoir ces deux jeunes pour représenter Mayotte dans un grand concours de l'outre-mer. Est-ce que c'est très important que Mayotte soit représentée de cette façon? Absolument. Ça fait 3 ans qu'on y travaille, 3 ans qu'on y croit. On a eu la chance l'année dernière d'amener 2 candidats. Ils nous ont montré ce que peuvent faire les jeunes Mahorais. Ils ont fait une bonne impression. Cette année, pour la 2e participation, nous avons, dans la catégorie où nos 2 talents ont concouru, gagné les 2 prix. Parce qu'il faut repréciser quand même qu'il y avait 2 catégories. Et la catégorie des jeunes de moins de 21 ans, dont ils ont participé, ils ont eu le 1er prix et le 2e prix en ex-aequo avec un autre collègue. C'est assez énorme, c'est considérable. Et au vu du travail qui a été fait pendant toutes ces années, c'est une belle récompense, une belle fierté, et nous ne pouvons qu'être fiers d'eux. Et
je profite donc pour les remercier infiniment de la prestation et de nous avoir fait honneur et d'avoir fait honneur à Mayotte au cours de cette belle prestation. Parce que si vous avez suivi, vous avez vu que les jurys, c'était pas des personnes pris n'importe où au hasard, mais ce sont des professionnels, de professionnels d'opéra, de professionnels de chant, de professionnels du domaine journalistique, dans le domaine culturel et lyrique et autres. Donc ce qui montre bien que cette voix lyrique, elle est à la portée de nos jeunes talents. L'accompagnement des jeunes du pays jusqu'ici, voir la France, parce que j'imagine que c'est leur première fois, non? C'est la première fois qu'ils découvrent l'opéra ici, à Paris. Vous le savez très bien qu'à Mayotte, le domaine chant lyrique et à tous ses débuts, on peut même dire qu'il débute avec l'office culturel départemental et le département, puisque c'est le département qui a mis tout ça, qui nous a permis, dans sa politique de détection de jeunes talents, qui nous a permis de montrer cette voie et de le montrer à toute la jeunesse mahoraise que le chant d'opéra, il est à leur portée. Ça permet aussi pour ceux qui n'y croyaient pas, pour leur dire, vous voyez, aujourd'hui, les jeunes n'attendent qu'une chose, avoir la porte où frapper pour entrer et avoir la formation qui va avec. Nous l'avons commencé avec les scènes ouvertes pour toute la partie musique, théâtre et autres. On n'a pas encore eu la chance de les amener ici. Nous avons eu cette possibilité de venir avec le chant lyrique, un domaine qui était quasi inconnu jusque-là. Et aujourd'hui, pour la deuxième participation, nous rentrons avec 2 prix, à la suite d'un concours. Vous l'avez vu, avec des belles prestations, des belles voix et des personnes qui ont tout de même derrière eux quelques années de formation, que ce soit en conservatoire ou école de musique, ce que nous n'avons pas. Je pense que la présidente l'a dit tout à l'heure, que c'est une question qui, pour la 2e année consécutive, a été évoquée. Je pense que là, ça va sensibiliser plus qu'une. Prix de jeunes talents, prix d'encouragement de jeunes talents, ce qu'on a cité tout à l'heure, c'est des encouragements pour la jeunesse, mais aussi pour la politique que vous menez pour ces jeunes. Comment vous faites pour repérer ces jeunes au pays, pour dire, ok, c'est le moment où vous pouvez venir? Est-ce qu'il y a un travail pour les amener Alors, merci de poser la question, parce que les gens n'y croient pas toujours, n'y croyaient pas. La première année, c'est-à-dire en 2020, quand l'opération est passée, les gens avaient tendance à dire, bon, chant d'opéra, chant d'église, c'est peut-être pas à notre portée. Et pourtant, la première participation de Mayotte, nous avons eu tout de même plus de 60 inscriptions. Il n'y a aucun territoire du département n'avait autant de candidats. Nous avons eu en finale les 2 finalistes, comment ils s'appelaient, Ouaïda et Kamar, qui nous ont fait une très 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 belle prestation. Cette année, la même campagne a été faite, seulement nos jeunes n'osent pas encore sortir. Et j'espère qu'avec ces 2 prix, ils vont bien prendre la chose au sérieux, parce qu'il ne faut pas qu'ils oublient que aujourd'hui, Eddy va bénéficier d'une bourse. J'espère que ses parents vont l'accompagner et l'encourager dans ce sens pour, s'il veut bien, se former sur la partie chant lyrique, ce qui n'est pas une petite chose. Shaima Hassani, pareil. Ils vont avoir une possibilité d'une bourse pour se former, et avec un accompagnement que le département, je le dis, ils n'hésiteront pas à accompagner pour cette formation et être. Aujourd'hui, ils sont des autodidactes, mais ils nous ont démontré hier qu'ils sont des chanteurs d'opéra. Étant autodidactes, amateurs, il ne leur reste qu'une porte pour devenir des professionnels. Et j'espère que nos jeunes qui sont restés à Mayotte verront cette opportunité et qu'ils pourront, dès l'année prochaine, Fabrice Di Falco le disait hier, que les inscriptions vont commencer en mi-janvier. L'office culturel départemental, il est là, il peut l'accompagner pour leur inscription dès qu'il voudront. Jusque-là, les inscriptions se font sur le volontariat et via la page Facebook. L'année prochaine, nous avons déjà discuté avec l'équipe Les Contre-Courants, que je remercie ici, c'est qu'on va faire des castings dans les collectivités
de façon à ce que les jeunes puissent s'inscrire au maximum pour qu'il y ait plus de jeunes Mahorais, pour qu'on puisse démontrer par la suite que, certes, c'est une deuxième démonstration cette année, mais on veut le démontrer encore plus que des talents à Mayotte, il y en a, et des personnes qui peuvent faire, il y en a. Nous l'avons vu avec, que ce soit le foot l'année dernière, cette année. Nous l'avons vu avec d'autres disciplines comme le hip-hop et autres. La jeunesse n'attend qu'une chose, c'est ce que je disais tout à l'heure, peut-être je me répète, mais ils n'attendent qu'on leur donne la possibilité. Et c'est la politique du département aujourd'hui sur la détection de ces jeunesses, les accompagner à aller plus loin. Aujourd'hui, nous espérons avoir réussi avec Eddy et Shaima pour aller plus loin. Je l'espère que l'année prochaine, nous en aurons beaucoup d'autres. Comme disait la demoiselle qui est passée tout à l'heure, peut-être l'essentiel, ce n'est pas seulement de gagner, mais quand vous arrivez à ce niveau, c'est que vous avez déjà gagné. Ces jeunes personnes ont bénéficié tout de même d'une formation avec des professionnels qui ne sont pas là disposés de n'importe qui. Et ils ont pu avoir cette formation-là. Ils ont fait une formation en visio. Ce n'est pas forcément du présentiel, mais les heures en présentiel, elles ne sont pas si énormes que ça. Et nous avons vu le résultat. Alors, j'ose imaginer qu'est-ce que ça pouvait être si, pendant toute une année, ils avaient une salle à portée de main, disponible sur le territoire, et qu'ils aient à être formés pendant toute la période. Alors, on a parlé d'infrastructures pour pouvoir amener cette jeunesse. Vous en citez quelques exemples tout à l'heure, même notre responsable tout à l'heure nous parlait de ça. Qu'est-ce qui manque C'est financier ou de volonté? Alors, quand on parle d'infrastructure, c'est pas comme le football. Oui. Le football, quand vous avez envie d'en vous entraîner, il vous faut un terrain de foot bien structuré. Le champ, oui, les jeunes pouvons vous dire, vous êtes chez vous. Aujourd'hui, avec les moyens qu'on a aujourd'hui, smartphone, téléphone, vous suivez quelqu'un qui est à Paris. C'est ce qu'ils ont fait en visio, ils ont appris. C'est quasiment pareil. Ce n'est pas spécialement les infrastructures qu'il nous manquerait, qu'il faudrait dans un premier temps, mais c'est surtout les compétences, les gens à pouvoir les former. Pour avoir un conservatoire, c'est, vous allez dans une commune, vous cherchez une grande salle, vous faites votre conservatoire, mais ce qu'il faut, c'est les compétences. Les gens en capacité de faire ce que Fabrice Di Falco et son équipe a fait sur place. Et ça a un coût. Si dans un premier temps, nos autorités mettent on va dire la main dans la pâte, la culture, c'est toujours cher. Il ne faut pas qu'on se le cache. Mais s'ils osent, mais quand on dit nos collectivités, pas forcément et seulement le département, c'est même les communes. Ils peuvent très bien ouvrir une structure et mettre les moyens dès le départ, qu'il y ait cette formation et cette compétence. Ensuite, les infrastructures viendront. Aujourd'hui, à Mayotte, on a tous des MJC. Et aujourd'hui, vous regardez, vous allez à Tingoni, ils ont commencé une belle salle de spectacle. Vous allez à Mamoudzou, il y a 3 MJC qui vont voir le jour dans les semaines qui viennent. Vous allez à Chirongé, nous avons une belle salle de spectacle qui pouvait toujours se transformer en infrastructure de formation. Mais derrière, est-ce que oui ou non, nous avons les personnes compétentes pour le former, que ce soit au chant lyrique, que ce soit au piano, que ce soit au solfège, que ce soit, au violon, au saxophone et autres. Alors, de notre côté, nous avons localement des musiciens qui ont fait des formations peut-être autodidactes ou qui l'ont fait en métropole. Cela aussi nécessite à ce qu'on les relance, qu'on les motive pour qu'ils viennent, pour qu'ils puissent venir par derrière, accompagner ces bambinos dans nos communes pour être formés. Et peut-être que demain, on explosera l'audience de l'Opéra National de Paris, la Bastille. C'est pas rien. C'est pas rien. Alors, tout à l'heure, je pensais ensuite lorsque vous m'expliquiez un peu ce qui manquerait ou ce qui manque pour le développement de l'opéra ou le chant lyrique à Mayotte. Est-ce que, pour vous, qu'est-ce qui vous a marqué dans ce concours, en fait, dans ces concours-là, parce que l'année dernière, c'était pas la même chose. Cette fois-ci, c'était jeune. Quelle est la différence entre l'année dernière et cette année?
En fait, on monte en compétences. L'année dernière, avec les 2 finalistes, ils n'ont eu en tout et pour tout que 9 jours en raison de 3 heures de formation. Avec le Covid, la visio, ce n'était pas aussi facile. Cette année, nous avons augmenté un petit peu plus la formation, puisque en plus de la formation, les masters en visio, les masters sur place, nous les avons fait accompagner également avec un professionnel localement pour leur former la voix, le souffle et comment arriver à maîtriser sa voix. Nous les avons vus le 2 octobre, c'est ça, le 2 octobre dernier, à la finale au lycée des Lumières à Mamoudzou. Nous avons vu la belle prestation qu'ils nous ont offerte, mais nous avons vu également la différence hier avec ce qu'il y a. Nous avons vu, moi j'ai vu un Eddy sur scène où l'hésitation qu'il avait à Mamoudzou, il l'a dépassé et explosé. Nous avons vu également une Chaïma. Il y en avait tant d'autres, hein, mais je ne cite que les 2 finalistes mahorais, vous m'excuserez, mais j'ai vu un Chaïma qu'elle a dépassé encore plus. C'est un peu dommage qu'on n'a pas pu, comme ça a été au départ prévu, qu'on la fasse passer avec un chant de débat chanté avec un hymne d'opéra. Là, vous tombez peut-être, tout à l'heure vous disiez, les techniciens tombaient des larmes, mais ça aurait été encore pire, c'était ça. Mais parce que derrière, il ne faut pas qu'on croie que l'opéra, c'est pas à nos portées, mais on peut transformer nos débats, nos lidi, nos chengues en ce chant lyrique. Et l'inverse aussi. Pour terminer, est-ce que vous avez un message à faire passer, d'une part aux organisateurs, mais aussi à toute la jeunesse mahoraise qui vous suit? 2 choses, si vous permettez. La première, c'est que pour dire que la politique du département consistait à ce qu'on détecte ces jeunes talents, qu'elle est disposée à les accompagner à la formation et à l'éducation artistique. Ça, c'est une chose. Et parallèlement à ça, leur montrer à toute la jeunesse que ce sont des disciplines qui sont à leur portée. Là, on a fait avec l'opéra, on espère bientôt le faire avec la musique classique, toujours dans le même domaine de développement culturel. Ça, c'est une chose. La deuxième chose, remercier surtout les personnes qui nous ont permis, en fait, pour qu'on soit là. D'abord et avant tout, l'équipe de l'Office culturel départemental qui, pendant 2 ans, à fond, ils y croient. Ils ont beaucoup travaillé, que ce soit localement, que ce soit à Métropole pour les accompagner, malgré le froid et le Covid, même si certains ont été bloqués parce que testés positifs, au départ négatifs, arrivés ici positifs, mais ils ont quand même continué à bosser, ceux qui sont ici, y compris ceux qui sont à Mayotte, qui travaillent. Pendant 2 ans, ils y croient, ils travaillent. Donc les remercier infiniment. Remercier également le département, parce que le département, bailleur de fonds de l'Office culturel départemental, qui est un établissement public autonome, c'est grâce au département que nous avons les moyens pour pouvoir accompagner et former ces jeunes gens. Et puis ensuite, il y a les autres partenaires. Les autres partenaires, c'est l'association des comptes courants qui a mis en place et qui a cru, quand je suis allé frapper à sa porte, lui demander « Venez à Mayotte ». C'est pas ce qu'on vous dit qu'il y en a 99% musulmans, mais on sait aussi, on saura chanter l'opéra. Ils nous ont cru, ils nous ont accompagnés, ça fait 2 ans, et je sais qu'ils sont prêts à aller plus loin. Pour revenir au niveau du département, puisqu'une question a été posée à la présidente tout à l'heure, oui, le département c'est pas une fin aujourd'hui, mais c'est le début d'une aventure, puisqu'elle a déjà délibéré pour les 5 prochaines années. Donc tant que le concours voix des Outre-mer existera, Mayotte participera. Donc je remercie le département, je remercie la DAC Mayotte qui est derrière nous sur cette aventure. Je remercie également la Caisse des dépôts qui vient nous accompagner dans cette aventure également, puisqu'elle aussi y croit. Je remercie également la politique de la ville, de la préfecture de Mayotte, puisqu'il est également participant et il nous accompagne dans ce concours voix de Outre-mer pour détecter les jeunes talents et les accompagner. Donc je remercie tous ces partenaires. Bon. Fabrice Di Falco a cité hier les autres partenaires, ministère d'Outre-mer, Mayotte Première et autres. Ah oui, tout de même, il faut quand même qu'on remercie Orange, parce que c'est Orange qui va financer en partie ou en grande partie ou
qui donne la bourse, hein, les 2 bourses pour les lauréats. Il faut les remercier également. Tout à fait. Bon, on vous remercie de nous avoir donné toutes ces explications. En plus, on a eu en détail tout ce qu'on souhaitait avoir pour ce concours d'outre-mer, de la voix d'outre-mer, mais surtout... Mais je ne partirai pas sans vous remercier à vous qui êtes toujours là. L'année dernière, vous nous avez accueillis à la délégation de Mayotte à Paris. Cette année, vous nous recevez également. Vous nous recevez également à cette belle salle de multibureau gare Saint-Lazare. Oui. J'espère que l'année prochaine, vous nous recevrez et que vous serez là. En tout cas, j'y compte bien. À la délégation de Mayotte qui flambera à 9. Enfin, on sera là, mais nous ça nous plaît énormément d'encourager ce genre d'initiative, de mettre la jeunesse en avant, et ma collègue avec moi, elle est tout à fait d'accord. Encore merci. Merci à vous, et puis voilà. Donc c'était notre directeur de l'office culturel de département qui nous a donné toutes ces explications. Merci à tous ceux qui nous ont suivis. Voilà, nous terminons ce direct, et puis on viendra vous parler d'autres émissions sur la culture et sur la musique. Donc à toi.